À l'homme de partout que vous êtes, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur évangéliste international Fabrice Kabenyele Wakabenyele. God bless you, les amis parlés. Nzambi akubenisha. Mungu akubariki. Peuple de Dieu, je suis infiniment reconnaissant devant le bon Dieu qui m'a protégé, qui vous a aussi protégé. J'ai toujours l'habitude de dire, n'était pas Dieu, moi et vous, on n'allait pas exister. Si on existe, c'est à cause de Dieu. Tout ce qu'on a, c'est à cause de Dieu. Tout ce que vous avez, c'est Dieu. Le titre que vous avez, les noms qu'on peut vous appeler aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Tous les biens que vous faites en avoir aujourd'hui, le souffle de vie, premièrement, que vous avez, c'est Dieu. C'est pour cela que je suis infiniment reconnaissant envers le bon Dieu là. Et par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je parle aussi. Et j'aimerais partager avec vous, sur un petit terme sur ce soir. C'est l'Éternel qui donne la victoire. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Pour dire d'une autre façon que la victoire appartient à Dieu. Pour dire quoi? Pour vaincre, on a besoin de Dieu. Pour dire quoi, papa, maman, dans tous les combats qu'on peut en avoir sur cette terre ici, pour avoir la victoire, il n'y a que Dieu qui peut accorder. Parce qu'on l'appelle Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est l'armée de Dieu qui peut nous donner la victoire. C'est l'armée de l'Éternel qui peut renverser l'ennemi. C'est l'armée de l'Éternel qui peut nous amener à la victoire. C'est pour cela que j'ai dit que la victoire appartient à Dieu ou c'est Dieu qui donne la victoire. Là, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1. La Bible dit ceci. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui ait donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui ait donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Là, le roi qu'on est en train de parler, c'est le roi David. Papa, maman, on connaît bien David. Ils étaient au nombre de 8 chez eux. Et il était le cadet de sa famille. Et il était un berger. Et il gardait les troupeaux. Il était quelqu'un là que Dieu négligeait. Plutôt, j'allais dire que la famille négligeait. Il était mis à côté. On l'envoyait partout. Pourquoi? Il était un cadet. Mais l'Éternel Dieu avait la mission avec David. David a expérimenté Dieu dans la brousse qu'il était. Et un jour aussi, Dieu a voulu aussi mettre un juge en Israël, mettre un roi en Israël. Et la grâce a été localisée, cette personne de David. Et David a été oint comme roi pour remplacer le roi Saül. Papa, maman, on connaît bien le parcours du roi David. Et David a premièrement triomphé contre les animaux féroces, les animaux sauvages, dans la rousse. C'était pas lui, mais c'était grâce à Dieu. Et devant Goliath, David a renversé Goliath. Était grâce à Dieu. David a fait beaucoup d'exploits. Il a gagné beaucoup de combats. C'était grâce à Dieu. C'était grâce à Dieu que David avait toujours la victoire. Comme le terme de ce soir est intitulé « La victoire appartient à Dieu », c'est l'Éternel Dieu qui donne la victoire. C'était ça avec David. David était vainqueur devant tous les combats. Et on a toujours l'habitude de dire que la vie c'est un combat. Oui, la vie c'est un combat. Et ce combat qu'on a dans la vie qu'on a aujourd'hui, si l'Éternel Dieu n'est pas avec nous, si Christ Jésus n'est pas avec nous, si Christ ne combat pas pour nous, moi et vous, on va échouer. Papa, maman, deux fois, vous vous retrouvez devant un combat là. Vous êtes dans un combat là, dans ce monde ici. Les combats d'avoir les enfants, ça ne tient pas, il y a toujours des avortements. Il y a les combats d'avoir l'argent, il y a toujours l'instabilité. Il y a toujours la sécheresse qui est là. Les combats de se débarrasser avec une vie là que vous n'aimez pas, mais ça ne tient pas toujours. Les combats là, vous ne dormez pas à l'aise, il y a toujours des cauchemars. Les combats là pour avoir les documents. Les combats, les différents combats que vous avez. Et laisse-moi vous dire, celle qui peut vous donner la victoire, c'est l'Éternel Dieu. C'était ça avec David. Et un jour, David devena roi. Être roi, il y avait toujours la victoire avec lui.
Tous les combats que David a affrontés avant d'aller, il s'agenouillait, il s'appuyait toujours. Il demandait toujours le secours de l'Éternel. Parce que l'Éternel est celle qui combat pour nous. Et David avait toujours la victoire dans tous ces combats-là. Là, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1. Et la Bible dit ceci. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui ait donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Et la Bible a bien souligné pour dire très bien que c'est l'Éternel Dieu qui lui délivra devant tous les ennemis qui l'entouraient. Papa, maman, parfois vous êtes entouré des ennemis. Parfois vous rencontrez devant les gens là qui ne vous aiment pas. Et laisse-moi vous dire, le seul ennemi qu'on a, c'est le diable. Parfois, le diable utilise les gens qui sont autour de nous, les gens que vous rencontrez, afin de vous combattre, afin de vous renverser, papa, maman. Ça refuse. Les esprits refusent que vous soyez stable. Les esprits refusent que vous avancez. Laisse-moi vous dire, vous avez besoin de l'Éternel Dieu. Et la Bible a bien souligné pour dire que David, Dieu lui avait délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Ce n'était pas dire que les combats que David avait étaient déjà finis, non. Les combats étaient là. Mais David dominait toujours. Il dominait toujours. Il assujettait. C'est-à-dire qu'il prenait contrôle de toutes choses. Il ne s'inquiétait pas de rien. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que l'Éternel est Dieu et sa force. Quels que soient les combats qui peuvent venir, l'Éternel lui délivrait toujours. C'est ce que veut dire à cet endroit-là. Il gagnait les combats, mais les combats continuaient toujours. Mais l'Éternel est Dieu, lui donnait toujours la victoire. Laisse-moi vous dire, il y a aussi un moment de la vie, il y a une dimension de la vie que vous ne pouvez plus encore vous inquiéter à cause de l'argent. Vous allez voir l'argent qui vient soi-même. Il y a un moment dans la vie, vous allez voir les choses qui se font automatiquement. Vous ne forcez rien dans la vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec vous. L'Éternel est devant vous, vous êtes derrière. Laisse-moi vous dire, attachez-nous à Dieu. Mettons Dieu devant. Que Dieu soit devant toutes choses. Que Dieu nous accompagne. Que Dieu nous dirige, papa, maman. On aura du repos. On sera délivré. On ne s'inquiétera de rien, papa, maman. Papa, maman, ce soir, je suis venu encourager quelqu'un de ne pas forcer les choses. Je suis venu encourager quelqu'un de ne pas s'appuyer sur un homme. Je suis venu dire à quelqu'un de ne pas suivre un homme. Je suis venu dire à quelqu'un de ne pas s'appuyer à n'importe qui, mais de s'appuyer sur l'Éternel. De placer l'Éternel devant, on aura le repos. On sera délivré de tous les ennemis. On ne s'inquiétera de rien. Mais quel que soit quoi, quels que soient les problèmes, quel que soit quoi, on ne s'inquiétera de rien. On aura la foi. La foi donne le courage. La foi fait qu'on persévère. La foi fait qu'on soit ferme. La foi fait qu'on soit rassuré. Quel que soit c'est compliqué, moi je suis rassuré. Je sais que le combat est immense. Je suis rassuré pour dire que je suis déjà victorieux. C'est pour cela le livre de Romains me dit ceci. En tout ceci, nous sommes plus que vainqueurs. Là, c'est Romains chapitre 8, le verset 7. 37, si je ne me trompe pas. En tout ceci, nous sommes plus que vainqueurs. En tout ceci, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que dans tous les combats, qui peut venir devant moi, qui peut venir demain, je suis que plus que vainqueur. Pourquoi? À cause du Christ. À cause du Christ que je donne confiance. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'encourage quelqu'un aujourd'hui. J'exhorte quelqu'un aujourd'hui. Je relève quelqu'un aujourd'hui pour dire, appuie-toi sur l'Éternel. Invoque Dieu en toutes choses. Donne Dieu confiance. Donne-lui confiance. Lui, il donnera la victoire devant tous tes combats. Ce soir, je sais que parfois vous avez un problème quelconque. Venez, nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu, celle qui donne le repos, celle qui délivre les gens devant tous ses ennemis. Je ne sais pas quel genre d'ennemis que vous avez. Je ne sais pas quel genre de combat que vous avez. Laisse-moi vous dire, Éternel Dieu a tout déjà vaincu. Éternel Dieu a tout accompli. Éternel Dieu, il n'y a rien qui peut résister devant lui. Éternel Dieu, il n'y a rien qui peut échouer à faire. Éternel Dieu, c'est celle qui donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui donne la victoire. Que Dieu vous bénisse.
C'était votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Venez, nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu. Éternel Sabaoth, dans nos combats, dans tout ce qui nous inquiète, et tout ce qui nous dérange, papa, maman. Nous qui n'avons pas de repos, nous qui manquons la joie, nous qui manquons où aller, nous qui sommes bloqués. Venez invoquer le bon Dieu, celui qui débloque les gens. Amen. Amen.